Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de pourquoi je me suis marié et de ma vie après 1 an de mariage. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette vidéo? Premièrement, je vais te lire un texte que j'avais écrit pour mon groupe Facebook. Je l'avais écrit à peu près dans la même période où est-ce que j'avais demandé en mariage ma femme. Et je pense que ça illustre bien ma façon de voir les choses à ce moment-là. Puis c'est encore ça que je pense, évidemment. À propos de pourquoi je lui ai fait une demande en mariage et ça va peut-être t'aider à mieux comprendre pourquoi on pourrait vouloir se marier. Tu n'as pas besoin, en fait, de te marier là, pour être dans une belle relation saine et épanouie avec une femme, mais c'est juste quelque chose qui comptait, dans le fond, pour plus ma femme que moi, mais maintenant, je pense que ça compte beaucoup pour moi aussi maintenant. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Puis justement, je vais te raconter ça à travers cette publication-là. Ensuite, je vais donner quelques commentaires, puis aussi te parler de ma vie après 1 an de mariage. Dans le fond, je me suis marié le 24 juillet 2021. Donc, ça fait 1 an ou plus que je suis marié quand tu vas regarder cette vidéo. Donc, c'est ça. Donc, on va commencer avec le texte que je voulais te partager. Donc, le texte s'appelait « Pourquoi se marier ?» Donc, voilà. Donc, allons-y. Pour être 100% transparent, par le passé, j'étais quand même plutôt sceptique de la validité de se marier dans notre ère moderne. En fait, je me rappelle de déjà avoir regardé des vidéos sur YouTube qui parlaient des risques et des désavantages de se marier et je trouvais les arguments quand même sensés et valables. Donc, pourquoi est-ce que ça a changé pour moi? Bien, je crois que mon opinion du mariage a changé lorsque j'ai commencé à voir le concept de l'engagement différemment. Dans mon ancienne façon de voir les relations amoureuses, même si j'étais en relation long terme avec une femme, je voulais quand même me garder la liberté de pouvoir quitter à tout moment si la relation ne me convenait plus. D'un côté, c'est censé, et même parfois sain, de voir les choses comme ça, parce que ça te permet de garder le contrôle sur ta propre vie en n'ayant pas besoin de dépendre de personne. Aussi parce que ça te permet de te faire respecter tes limites plus fortement, parce que sinon, tu pourras juste quitter la relation si tu veux. Aussi parce que ça pourra t'empêcher de tomber dans un pattern de relation toxique parce que tu n'accepteras pas les comportements que tu n'aimes pas. Et tout ça, j'y crois encore. Par contre, je sens que de l'autre côté de la médaille, ça peut devenir une porte de sortie facile pour éviter de réellement s'engager dans une relation. J'avais la fameuse peur de m'engager. Moi, je sais que ça m'a fait énormément peur quand j'ai réalisé à quel point ma copine, et maintenant ma fiancée, mais là tu vois, c'est écrit fiancée, mais maintenant ma femme, s'engageait envers moi et notre relation. Donc, ça m'a fait peur à quel point j'ai réalisé qu'elle s'engageait envers moi et notre relation. Et elle n'avait aucune intention d'abandonner ou de quitter, ni moi, ni notre relation. Tandis que moi, j'agissais comme si la relation pouvait se terminer à tout moment. Et là, ça m'a fait réaliser à quel point que je pouvais avoir l'air immature de vouloir garder ma liberté quand il y avait une plus grande vision en jeu. Donc, un projet de vie à deux, projet de maison, projet de voyage, projet de famille, etc. Dès que j'ai su qu'on était prêts à être ensemble pour la vie, alors ça me faisait plus peur de me marier et je me suis ouvert à l'idée. Maintenant, j'aimerais quand même dire que je ne crois pas qu'il y a une énorme différence entre avoir une relation amoureuse à long terme et une relation de mariage. Donc, si toi, tu préfères ne pas te marier, c'est all good aussi. Mais, moi, je sais qu'une des raisons principales pourquoi je vais me marier, que je suis marié maintenant, c'est parce que ça fait partie de la culture de ma fiancée, de ma femme, et que c'est important pour elle et sa famille. En se mariant, on va rendre sa famille super fière de nous, puis je sais que ça va rendre ma mère fière aussi, parce que dans le fond, mon père est décédé, mais je sais que ma mère est très fière de moi aussi. Donc, voilà. C'est ça le texte, puis ça n'a pas changé, là, c'est la même façon de voir les choses. Si on résume, au final, pourquoi je me suis marié, c'est parce que si à un moment donné, tu as des projets à moyen et à long terme avec une femme, au final, il y a un engagement à faire. Cet engagement-là peut être vraiment de vive voix. Tu n'as pas besoin nécessairement de te marier d'un point de vue symbolique, que ce soit d'un point de vue légal ou d'un point de vue religieux. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux dire à ça? C'est que si tu le sais que tu vas rester avec cette femme-là pour le long terme, puis que tu vas bâtir des choses avec elle, que ce soit te rendre à avoir une maison avec elle, te rendre à bâtir une famille avec elle, te rendre à faire plein de projets, que ce soit des voyages, etc. Puis que elle va rester dans ta vie pour le restant de ta vie. Bon, là, le mariage ne devient plus quelque chose de si difficile à s'engager. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il faut juste le faire au bon moment. Je pense que des fois, les gens se marient trop vite ou se marient avec trop de pression. Moi, c'est sûr que personnellement, j'en ai eu un petit peu de pression, mais c'est parce que moi, j'avais peur de l'engagement. Je pense qu'elle ne m'a pas donné tant de pression. Là. J'ai eu demandé en mariage, je pense, après 5 ans de relation, peut-être 6 ans de relation. Donc,
non, après 5 ans de relation, je pense que je l'ai demandé en mariage. Donc, elle me donnait en masse de temps là, pour que cette relation-là continue à avancer. Puis au final, oui, il y a un symbole religieux à ça. La famille de ma femme sont d'origine haïtienne. Donc, c'est sûr que eux, c'est très important. Puis culturellement, je vais y revenir plus tard, mais culturellement, c'est important pour eux. Puis ça devient une fierté. C'est comme un symbole de réussite quasiment. En même temps, ça ne devrait pas être juste ça, là, mais ça reste quand même que moi, ça me donne aussi un sentiment de fierté de sentir que je rends cette famille-là fière aussi, de certaine façon, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour rendre sa famille fière qu'on a fait ça, mais c'est quand même une raison, puis aussi, ben, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire d'autre? D'un point de vue aussi fiscal, I guess, d'un point de vue gouvernemental, c'est intéressant d'être marié après un certain point. C'est à toi de voir, là, parce qu'en même temps, tous les anciens arguments que j'avais lus sont encore valables, dans le sens que quand tu divorces, ensuite tu sépares les choses en deux, etc., ça peut faire peur, ça je peux comprendre, mais en même temps, quand selon la loi, tu es marié, tu as plusieurs avantages au niveau de la façon que les choses sont faites, là, donc surtout quand tu vas avoir des enfants, ce genre de trucs-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, si on revient justement, j'ai amené ce thème-là, puis ensuite, je vais parler de ma vie après un an de mariage, mais un des thèmes qu'il faut réaliser, c'est la peur du mariage ou juste les réticences. Peut-être pas une peur, là, ça peut être juste comme des arguments très valables, en fait. C'est sûr que perdre, par exemple, 50% de tes acquis, séparer les choses en deux, si on se divorce, ben là, oh my God, c'est vraiment tragique, etc. Ben là, il y a deux affaires que tu peux faire. Une chose que tu peux faire, c'est une entente, là, je pense que c'est entente nuptiale, c'est ça le nom? En tout cas, une entente là, de mariage où est-ce que ça dit comme un contrat, ça dit qu'est-ce qui va arriver si vous vous divorcez. Ça, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas fait, là, mais c'est possible. Et aussi l'autre, ben, ça serait peut-être de réaliser qu'à un moment donné, si cette femme-là était là avec toi pendant tous les efforts que tu as fait pour faire avancer tes projets, bâtir des choses, ben, elle aussi devrait avoir une partie de ça. Puis je pense qu'aussi, ça dépend toujours, mais tu sais, je crois aussi, je pense que l'argument le plus important de ça, c'est de réaliser qu'il ne faut pas entrer dans une relation de mariage avec l'intention de se divorcer. Okay, ça, c'est un autre point important. Puis c'est ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se marient trop vite. Fait que là, moi, je sens que je me suis aucunement marié trop vite puis qu'on va rester mariés pour longtemps, pour nos vies. Donc, c'est ça. Encore une fois, je peux comprendre que d'un point de vue statistique, il y a des gens qui ne vont pas rester mariés toute leur vie. Mais au final, c'est ça. Il va falloir faire avec. Là. Je pense, je suis comme 99% sûr qu'on va rester ensemble, mais s'il y a 1%, ben, je suis en paix aussi avec ça au final. Donc, c'est ça aussi qu'il faut réaliser. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, ben, je vais aller, j'avais écrit quelques notes à propos de ma vie après un an de mariage. Donc, c'est quoi ma vie après un an de mariage? Ben, il n'y a pas tant de différence. Au point de vue du quotidien, c'est la même chose. On habitait déjà ensemble quand que je lui ai fait la demande de mariage. Ça faisait environ un an qu'on habitait ensemble. Puis là, maintenant, c'est comme si on avançait une étape à la fois. Il fallait au moins habiter ensemble. On a habité séparément pendant plusieurs années. Ensuite, on a habité ensemble. Ensuite, ben, je lui ai fait la demande de mariage. Puis ensuite, ben, on s'est mariés. Fait que là, c'est ça. Au point de vue du quotidien, c'est la même chose. Puis on s'entend super bien, donc c'est ça. Une autre affaire, je peux te dire que je n'avais pas raconté dans une autre vidéo, là, mais une chose qu'on avait fait, c'est avant d'habiter ensemble, il y avait une période qu'on a fait quasiment une période d'essai, dans le sens qu'il y avait eu des rénovations chez elle, parce qu'elle habitait chez ses parents. Il y avait des rénovations chez elle, puis elle était comme 90% du temps chez moi. T'sais. Donc, on a commis plusieurs mois ensemble où est-ce que c'était comme un test de colocation. Puis ça a bien été. Donc, au final, on savait que quand on allait habiter ensemble, ça allait bien aller aussi. Parce que ça peut être une source de conflit quand on commence à habiter ensemble. Donc, encore une fois, c'est intéressant d'aller une étape à la fois. Puis ensuite, ben, quand on passe cette étape-là, c'est bon. Fait que là, that's it. Maintenant aussi, ben, une des grosses différences, selon moi, après un an de mariage, parce que je dis, il n'y a pas beaucoup de choses différentes au quotidien, mais par contre, sur le moyen à long terme, il y a des différences, dans le sens qu'on est capable maintenant de planifier des choses pour le long terme, puis de sentir qu'on va être là ensemble pour faire ces projets-là ensemble. Donc là, on s'est acheté une maison, donc ça, c'est super. Aussi, on prévoit un jour avoir des enfants. Donc là, tu sais, maintenant qu'on est mariés puis qu'on a la maison, on va pouvoir avoir des enfants, donc on fait les choses en ordre. Aussi, on a notre projet de faire un voyage. Là, quand tu vas voir la vidéo, je crois que je vais être, parce que j'ai enregistré avant, mais je crois que je vais être à mon retour, mais c'est comme notre voyage de noces. Dans le fond, on est allé à Londres, on est allé au UK, dans le fond. Donc, ça, c'est super. Donc, on a fait un projet ensemble, puis on a vraiment travaillé pour ce projet-là, puis on a du plaisir à vivre ce projet-là. Donc, tout ça pour dire que
sais, avant, on était beaucoup dans l'incertitude. Maintenant, on a comme des certitudes sur qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine étape, comment on va bâtir ça, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu sais. Puis ça veut pas dire qu'il faut être dans une relation de mariage pour se rendre là. C'est juste que nous, ça a été comme un élément déclencheur pour encore plus avoir l'engagement des prochaines étapes. Donc, c'est ça, c'est bon. Maintenant aussi, qu'est-ce qui peut être intéressant, que je veux dire, ça nous a pas empêché d'avoir notre propre liberté. Moi, je me sens pas limité par le fait que je suis marié. Au final, je fais encore ce que... Je suis quand même libre de faire ce que je veux, puis elle aussi. Par exemple, elle aime encore parfois sortir en soirée, plus que moi, parce qu'elle est plus jeune, I guess. Puis, tu sais, c'est all good. Là. Moi, tu sais, des fois, je sors avec elle, des fois, elle sort avec ses amis de filles. Puis, that's it, là, comme il n'y a aucun problème. Puis, tu sais, des fois, les gens, c'est comme, maintenant qu'on est marié, on doit être, entre guillemets, plate. Je crois pas. Tu n'as pas besoin d'être plate parce que tu es marié. Maintenant, c'est sûr qu'en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est souvent quand que tu deviens en couple long terme ou marié, tu es plus âgé, puis il y a des affaires de jeunes qui t'intéressent moins. Ça, c'est correct aussi, au final. Mais, tu sais, je sens pas qu'on est limité dans ce qu'on a envie de faire. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis là, maintenant, je reviens un peu au point là, culturel. C'est une fierté d'être marié dans cette espèce de tradition haïtienne, tout ça. Donc, tu sais, moi, dans les activités familiales où est-ce que les gens sont là, tu sais, c'est quand même une fierté qu'on est un couple qui a réussi, qui est marié. Puis aussi, je pense que au-delà de les rendre fiers, je sais qu'on l'a fait dans nos propres termes, puis qu'on l'a fait au bon temps. Fait qu'en même temps, on le sait que ça va durer pour longtemps, puis qu'on a une belle union heureuse. T'sais. Fait que ça, c'est bon. Donc, ça, c'est super. Puis maintenant, je vais donner un petit point. Je vais nommer ça. Je crois que la clé pour une relation long terme, ça reste encore la communication. Mais la communication, c'est large. La communication, des fois, quand on dit ça, c'est juste c'est qu'est-ce que tu dis. Mais c'est pas ça. C'est comprendre l'autre. Aussi de comprendre toi-même, savoir comment des fois amener certains sujets, des fois comment pas amener certains sujets. Tu sais, vraiment comme tout ça, là, c'est ça qui va faire que tu vas réussir à avoir une belle relation long terme. Puis je crois qu'on avait bâti ça avant même d'être en couple. Puis maintenant en couple, ça continue à bâtir sur ça. Puis ensuite, rendu marié, c'est juste une continuation. Donc, tu sais, des fois, les gens, ils sont encore sur le nuage de ce début de relation-là, puis ils deviennent ils progressent à travers des étapes, par exemple, devenir en couple, se marier, mais dès qu'ils sont mariés, maintenant, tout casse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas bien établi cette bonne communication-là, ou les attentes, ou les limites de chacun puis de l'autre. Fait que je sens qu'il faut vraiment y aller à la bonne vitesse. Puis à un moment donné, inévitablement, tu te rends au genre de relation que tu veux. Puis moi, ça a été une relation de mariage. Puis moi aussi, qu'est-ce que je peux dire? Je donne la chose, il y a des gens qui croient que ça peut m'enlever de la crédibilité, mais il y en a d'autres qui croient que ça me rajoute de la crédibilité que je suis marié. Donc, moi, je préfère dire que ça rajoute de la crédibilité. Je sens que je suis encore dans les tranchées avec mes clients à les aider. Donc, comme moi, j'ai changé ma situation, je suis parti de rien, j'ai changé ma situation. Je raconte encore ça dans mon programme. J'aide les gens à propos de qu'est-ce qui a fonctionné pour moi et qu'est-ce qui fonctionne pour mes clients. Donc, je suis dans les tranchées à aider les gens, mais aussi de voir que si tu continues à mettre des efforts, tu peux te rendre à des plus hauts niveaux, que ce soit être dans une belle relation saine et épanouie, peut-être même dans une situation où est-ce que tu es rendu marié, tu es rendu à avoir des enfants, faire des projets communs. Mais ça, c'est comme le rêve ultime de plusieurs des hommes qui se lancent à avoir mon aide, mon accompagnement privé. Donc, c'est le fun de voir que moi, je suis passé par là, je suis parti de rien. Après plusieurs années, ça n'a pas été instantané, mais j'ai vécu beaucoup d'expériences, j'ai progressé super vite. Puis encore une fois, ça dépend d'où est-ce que tu es. Moi, je partais de rien, donc c'est sûr qu'il faut se donner un petit peu de temps. J'ai progressé quand même assez vite, je trouve. J'ai vécu beaucoup d'expériences, j'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu dans une belle relation saine et épanouie, à même me marier, même à avoir une maison, faire des voyages, prévoir avoir des enfants dans le futur. C'est beau, ça? Moi, c'est ça que je te souhaite à toi aussi. C'est à toi de voir ce que tu veux, mais c'est sûr qu'avoir plus de contrôle sur tes rencontres et tes relations avec les autres, c'est sûr que ça va te rendre plus heureux sur le long terme, selon moi. Donc, that's it. Maintenant, j'aimerais ça que je t'aide justement à travers tout ça, qu'on parte de la première étape et qu'on fasse les étapes ensemble pour te rendre à être mieux perçu dès le départ quand tu vas faire des nouvelles rencontres, mais aussi te rendre à avoir plus de rendez-vous, te rendre à fréquenter des femmes, peut-être même te rendre à être dans une belle relation amoureuse avec une femme. C'est ça le but de mon aide, de mon accompagnement privé. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens me voir. Je pourrais te donner les détails. Donc, tu peux venir me voir en privé ou m'envoyer un email. Donc, soit sur Messenger ou email. Tu viens me parler, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, on se voit dans une prochaine vidéo.